sommes avec Sarah Watson. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Vous êtes oncologue médicale et chercheuse. Vous êtes en mission contre les cancers incurables à l'Institut Curie. C'est le premier centre de recherche et traitement du cancer en France. Pour rappel, le cancer en France est la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme après les maladies cardiovasculaires. Et avec votre équipe, vous avez mis au point un truc de dingue. C'est un outil d'intelligence artificielle pour repérer les cancers primitifs. Alors, c'est quoi un cancer primitif ? Voilà, donc faut imaginer. Déjà, j'espère qu'on va pas plomber l'ambiance, parce que j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance, donc je voudrais pas. Mais non, attendez. On vous explique tout de suite. Vous êtes en train de nous dire que vous arrivez à soigner le cancer, donc c'est normalement c'est bonne ambiance. Donc très bien. Donc déjà, faut imaginer qu'est-ce que c'est qu'un cancer. Donc c'est une maladie qui se développe d'abord, qui part d'un site particulier. Donc on parle d'un cancer du sein ou d'un cancer du côlon, d'un cancer du poumon. C'est des cellules qui deviennent folles, qui deviennent anormales et qui se mettent à proliférer. Et puis elles vont se développer. Et puis ensuite, si on les laisse évoluer, elles vont pouvoir bouger. Et puis elles se mettent dans d'autres organes. C'est ce qu'on appelle des métastases. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il faut imaginer que les cancers, quand ils sont au stade métastatique, on les traite en fonction de là où ils se sont développés. Donc de leur tumeur primitive. Ce qu'on appelle le primitif, c'est le premier site duquel s'est développée la tumeur. Et donc nous, on s'est intéressé à un groupe de cancers un petit peu rares qui s'appelle les cancers de primitifs inconnus, qui sont des cancers qui sont métastatiques, mais pour lesquels on n'arrive pas à savoir d'où ils viennent. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, on ne sait pas les soigner. Et donc, qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle dedans ? Voilà. Donc nous, l'idée qu'on a eue au sein de notre équipe de recherche, et puis avec toute l'équipe de chercheurs spécialisés en génétique de l'Institut Curie, on est parti de l'idée de se dire qu'en fait, la tumeur primitive d'un cancer, elle avait une sorte de carte d'identité génétique. Et qu'avec les outils actuels de biologie, on était capable donc de faire la carte d'identité de chaque type de cancer. Et on a développé un outil qui est capable de reconnaître les cartes d'identité de tous les différents types de cancers les plus fréquents. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, et ça marche très très bien. L'outil, dans 99% des cas, si on lui soumet une carte d'identité génétique, il est capable de dire ça c'est un cancer du sein, ça c'est un cancer du côlon, ça c'est un cancer du rein. Donc la machine elle est très très forte pour ça. Donc en fait, si j'essaie de résumer avec mes mots à moi. Ah, c'est un peu technique. Moi j'ai bac vite fait. Donc en fait, plutôt que de ne pas réussir à soigner des cancers quand il est trop tard, on préfère les détecter quand il est tôt. Avant qu'il soit trop tôt, peut-être aussi. Alors, l'idée, c'est surtout de pouvoir bénéficier, dans les cancers de primitifs inconnus, la maladie, elle est déjà avancée, elle est déjà au stade métastatique. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne traite pas de la même façon des métastases qui viennent du sein ou des métastases qui viennent du côlon ou qui viennent du rein. Et donc, nous, l'outil, il nous aide, en analysant les cartes d'identité de ces tumeurs, à nous préciser l'origine de ces métastases et donc à pouvoir donner un traitement plus adapté. Est-ce que vous avez déjà rencontré des succès ? On a déjà rencontré des succès. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Attendez. Absolument. Franchement, ça s'applaudit. On commence à avoir du... Voilà. Donc, c'est pas mal. L'histoire, elle a commencé en 2020. Il y a eu un premier patient qui nous avait été référé donc, pour ce type de cancer, pour des métastases. On ne savait pas d'où elles venaient. Donc, on a eu l'idée de tester, c'était un peu le patient zéro, cet outil, sur la tumeur de ce patient, sur la carte d'identité de la tumeur. Et alors qu'on s'apprêtait à lui donner une chimiothérapie un peu à l'aveugle, sans trop savoir ce qu'on traitait, l'outil nous a sorti avec des scores extrêmement élevés, une probabilité de cancer du rein, donc d'origine rénale primitive. Et il faut savoir que les cancers du rein, c'est pas du tout sensible à la chimiothérapie classique. Donc ce patient, il a pu être traité avec un traitement adapté au cancer du rein, qui associe des nouveaux médicaments un petit peu compliqués, mais en tout cas, c'est pas du tout la chimio qu'on aurait fait si on n'avait pas trouvé ça. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, il va très bien. Magnifique. Donc, voilà. Magnifique. Bravo, madame. Voilà. Bravo. C'est bien. J'aurais kiffé qu'en 2017, vous rencontriez mon père. Ouais, pareil pour ma mère. Ah ouais. Trouver des petites chats GPT là dans le... Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, c'est de rendre l'outil le plus accessible possible, de le diffuser. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut possible. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il faut en parler. Donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation, parce que ça, c'est important. Et puis, on a créé une espèce d'organisation qui est coordonnée à l'Institut Curie, mais qui est une réunion d'experts nationaux sur ces cancers de primitifs inconnus,
où en fait on a des médecins de différentes spécialités. Parce que c'est ça le plus important, c'est que l'outil d'IA tout seul, il ne sert à rien. Il faut que les résultats soient analysés par un collège d'experts qui soit capable d'intégrer ces données avec la présentation du patient, avec d'autres données qu'on va avoir lors du soin. Et donc, ces experts, on se réunit 2 fois par mois et on étudie les cas de tous les patients potentiellement en France atteints de cancer de primitif Donc, il vous faut plus de moyens. Donc, il nous faut globalement, effectivement, on a la chance d'avoir des moyens dans le cadre d'un plan national qui nous permet d'avoir accès à ces techniques de biologie moléculaire adaptées. Mais il nous faut effectivement, c'est un message pour les patients s'ils se reconnaissent ou les médecins s'ils en entendent parler, cette réunion d'experts, elle existe. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser, on est là pour ça. Et ça permet de faire diffuser l'innovation à tous les patients. Très très fort son message sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse l'entendre. On a tous quelqu'un autour de nous qui est touché par cette maladie, c'est à diffuser. Est-ce que tu peux nous rendre un petit service, Ahmed ? Oui. Est-ce que tu peux demander à Kylian Mbappé de la féliciter ? Je peux le faire. Après, je ne sais pas s'il va répondre. Non, mais... Kiki ? Le Kylian en toi. Oui. Kylian. Ah, t'es un gamin. Je viens de capter. T'es fort. Attends, parce que le temps que ça monte au cerveau... Il n'y a pas de problème. De toute manière, c'est elle qui est intelligente ici. Il y a pas de... On n'a pas de promesse là-dessus. Attends, j'ai capté. Non, mais c'est un truc sérieux, attends. Attends. Non, mais... On y était. Attends, j'arrive. Non, mais c'est bravo pour ce que vous faites, parce que c'est hyper important pour la recherche, pour tout ça. Et je pense qu'il faut aider à ce collège, je dirais, de médecins qui... Pardon, attends. Tu me l'aurais dit avant, je l'aurais bien préparé. Merci beaucoup, Sarah Watson. Merci beaucoup.